Hey hey hey, c'est FG, on se retrouve sur ma toute première vidéo sur Call of Duty Ghost. Sur cette première vidéo, je vais vous présenter la toute première arme, je vais vous parler un peu du jeu et je vais vous demander un petit coup de main. On va commencer par parler un peu de Ghost. Alors, ce que je peux dire sur Ghost, je pense comme une grande partie d'entre vous, j'ai été déçu et en même temps content de jouer à un nouveau Call of. J'ai été déçu parce que je m'attendais à beaucoup plus, je m'attendais à déjà les serveurs soi-disant ne buggaient plus et pourtant dans plusieurs parties j'ai bugué. Mais ça à la rigueur toi on s'habitue, hein, on a l'habitude de bugger dans les Call of, mais ça me fait un peu chier, j'avais entendu des serveurs privés et il n'y a rien du tout. Ce qui me fait un peu chier aussi c'est que on a l'habitude dans les petits Call of Duty, dans les Call of Duty plutôt, les petits, je dis ça, dans les Call of Duty à jouer sur des maps plutôt petites où on tue assez vite les gens, où on fait des parties, des gros scores, des trucs comme ça. Et là mon problème c'est que y a plus de petites maps, ou s'il y en a j'ai pas dû jouer dessus, ou c'est des maps moyennes, pas petites mais moyennes. J'aurais bien voulu quand même une ou deux Nuketorn, des maps petites comme ça, la jacket, des trucs comme ça. Et ça me déçoit un petit peu ça, parce que maintenant c'est que des maps que des grandes maps. Et ce qui me déçoit encore plus c'est que c'est que des maps à étage et je tombe sur des campeurs. Des campeurs. Ça après c'est pas le jeu, alors pour ça que je dis ça va pas déçu, parce que voilà, c'est la communauté Call of qui campe à mort, mais voilà. On tombe sur des Call of, maintenant tomber sur une partie où tout le monde rush est impossible. À part si tu joues avec des amis et là tout le monde rush parce que voilà, c'est tes amis en face ou des trucs comme ça. Mais autrement non, tu tomberas pas sur, c'est très rare, toujours des campeurs. Là dans l'endroit où je me trouve en ce moment, la moitié la pièce inondée, ici à l'étage tout le monde campe ici. Tout le monde dans cette map là, donc je me souviens même plus le nom, mais tout le monde campe ici. Et dans chaque map il y a un petit coin comme ça où il y a pas mal de camps et c'est agaçant parce que à la fin on se retrouve tout ça parce que voilà, pas une conquille, alors qu'on aille là où il y a les gens, mais qu'on ça chiant. Un truc aussi que vous avez remarqué je pense le début de cette partie, c'est que je bug. Et le truc c'est que je sais pas si ça vient de mon HDPVR. Là juste une petite pause, vous avez vu que dans ce jeu on peut se noyer. Chose plutôt bien pensée parce que voilà, on aurait pu s'allonger dans l'eau et ça n'a rien fait de plus, mais non là on se noie. Un peu avec une paralysie. Mais en tout cas là j'étais là pour parler voilà, des bugs. Alors vous voyez là que je bug et je voudrais savoir si ça peut venir de mon HDPVR, parce que je suis avec un HDPVR. Que je dise pas de la merde, je peux avec un game capture HD, c'est quoi déjà ça? Un Elgato, voilà, un Elgato, avec mon Elgato. J'ai un Elgato et je bug. Et j'ai remarqué que ça bug quand je l'utilise, alors je sais pas si ça vient de la partie qui bug, ce qui est possible, mais je me dis ça fait un peu beaucoup, j'ai fait 3 parties, 3 fois ça a bugué, je sais pas. Pour ça je demande, je te demande si ça vient, ça pourrait venir de mon Elgato, je sais pas. C'est un peu pénible parce que j'ai fait des meilleures parties que ça avec la SC 2010 que je voulais mettre. En l'état j'ai pu mettre que cette partie où j'ai fait un score pitoyable parce que j'ai vraiment pas killé beaucoup et voilà, je suis pitoyable parce que voilà, je buguais, c'est pas vraiment une excuse mais je buguais, ça c'est chiant. Mais en tout cas voilà. Maintenant ce que j'avais à dire sur les maps, en tout cas c'est des très belles maps, à part qu'ils sont grandes voilà, mais c'est des belles maps. Il y a plein de nouveaux trucs, des graphismes satisfaisants, ça va, moi j'aime bien. Seul truc voilà, hein, les armes ils sont bien aussi, mais voilà, c'est les lags que je suis déçu et la grandeur des maps que des maps à longue portée, à part dans les petits couloirs comme ça que ça. Voilà en tout cas, c'est ce que j'avais à dire. Maintenant je vais vous présenter l'arme là. SC 2010, que je me suis un peu renseigné sur l'arme mais je ne crois pas qu'elle existe. À part si vous avez preuve du contraire. J'ai eu beau me documenter, j'ai pas trouvé d'armes sous le nom de SC 2010. J'ai trouvé des équipes de football, soccer, je sais pas quoi, SC 2010, mais j'ai pas trouvé d'armes. Non. Alors il faudra me dire, ça se trouve c'est une arme inventée, ça me déçoit aussi parce que
j'aimais bien ce système où les Call of Duty de Infinity Ward utilisaient des vraies armes, mais voilà, après c'est encore une autre chose. En tout cas voilà, je joue à la SC 2010 avec un silencieux et un chargeur grande capacité. Ce que je peux dire sur cette arme, que déjà c'est une bonne arme de près, je trouve. Pour un fusil d'assaut c'est une très bonne arme de près. C'est une arme de mi-portée aussi qui est bien, et une arme que j'aime pas longue portée. Elle est précise, mais ces dégâts longue portée, pour moi ils sont efficaces, j'aime pas. Donc voilà, moi en tout cas je trouve que la SC 2010 comme première arme du début, elle est top. Franchement c'est une super arme, on peut commencer vraiment bien Call of avec. Et ce que j'ai envie de dire, bah tu mets un silencieux, tu peux mettre un viseur laser, chargeur pour avoir plus de balles, pour enchaîner plus. Bon, en tout cas voilà, la SC 2010 très bonne arme. Ce que j'ai à dire, voilà, c'est que longue portée c'est moyen, mais courte et moyenne portée c'est satisfaisant. En tout cas voilà ce que j'avais à dire sur cette première vidéo. J'espère que cette première partie, ce petit gameplay vous aura plu. Hein. Vous voyez que je vous quitte sur un 7 à 6, c'est pas top, mais voilà. C'est la chose que j'ai pu vous présenter. C'était FG.